Good morning. Vous me voyez pas, attention, hein, je vais être belle. Oh n'importe quoi. Nous sommes lundi. Je suis trop contente. Le mois de Noël arrive, enfin. J'ai trop hâte. Je suis trop excitante. Ça y est, je commence à avoir le Christmas spirit. C'est la période où tu fais n'importe quoi. La raison te quitte. Tu veux manger du chocolat tous les jours. Je sais pas. C'est la période la plus folle de l'année. J'adore cette période. Et vous savez pas quoi? Cette nuit, je me suis couchée hyper tôt. On a regardé, je pense, 3 épisodes de Wheel of Time. Et après ça, on était drainés. C'est très bien, hein, mais j'ai envie de dire... je sais pas, j'avais du mal à me concentrer par la suite. Donc je me suis dit, bon, on va arrêter. C'est ça, du coup, je me suis couchée tôt. Et je sais pas, je me suis dit... Qu'est-ce que je pourrais faire de spécial en décembre sur Ketchup Fantasy? Parce que je pense toujours, tu sais, je me dis toujours, bah, une fois que j'aurai fini les trucs de novembre, tu sais, les trucs, je vais rien faire de spécial en décembre, c'est nul. Alors du coup, bah, j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent Ketchup Fantasy. C'est-à-dire chaque jour, il va y avoir une paire de boucles d'oreilles que j'aurai choisie, qui va être à moins 25% pendant 24 heures. Il y en aura une différente chaque jour jusqu'au 24. Voilà. Et je pensais faire une surprise le 24. Un truc spécial. C'était une belle année pour Ketchup Fantasy et j'ai vraiment envie que on partage tous ce moment et voilà. C'est ça qui se passe. J'ai trop hâte. Voilà, donc aujourd'hui, ben, prod. Aujourd'hui, je vais imprimer déjà des choses. Je dois masquer les planches d'acrylique. J'ai reçu l'avis que Natacha Denona va arriver demain. J'ai hâte de voir de quoi ça a l'air en vrai. Voilà, Natacha Denona va arriver. J'ai payé les douanes. Et franchement, j'ai payé 68 $ de douane. Pour 4 palettes à moins 50%, pas de frais de shipping, je trouve que ça vaut carrément la peine en fait. Vraiment, je pense que l'année prochaine, ce que je vais faire, c'est que s'il y a une palette qui m'intéresse, je vais attendre et les grouper au Black Friday. Parce que ça fait 2 années de suite que je vois qu'elle fait jusqu'à moins 50% sur ces palettes. Et là, je dis, ça vaut clairement la peine. Voilà, même avec les frais de douane, ça vaut clairement la peine. Donc c'est ce que je ferai l'année prochaine. Je me ferai une wishlist et ce serait mon cadeau de Noël, si tout va bien. Voilà, c'est ça. J'ai mis un strass dans mon oreille, vous voyez. Parce que je vais faire genre, j'ai un piercing, mais je suis trop une flippette pour avoir un piercing. Mais je trouve ça trop beau sur les gens. J'en ai vu ici, là, c'est trop beau. Un jour, je m'étais fait faire un piercing ici, mais... à l'époque où il n'y avait pas tellement de perceurs, tu le fais au gun à la bijouterie du coin, tu vois. Non, c'était même un magasin de make-up. J'ai tout fait mes trous avec un gun, j'ai jamais fait avec un piercing. Celui que j'avais sur la langue, c'était chez le perceur, ça m'a fait vraiment pas mal du tout. Mais je l'ai plus, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit bon ça suffit. Mais un jour j'avais... Est-ce que c'était ici ou là? C'est ici. J'avais un piercing ici. Et il a jamais cicatrisé jusqu'à ce que je l'enlève. Et encore je le sens encore. Et c'était dans les années 90. C'était en 99 je crois. Moi j'étais vraiment pas âgée. Voilà. C'est ça. Du coup j'ai trop la flippance d'aller. Après ma boucle de nez c'est la même chose. Je l'ai fait faire genre 3 fois. Au gun aussi. Et puis j'ai fini par perdre ma boucle à Dubaï l'année dernière. J'ai envie de dire, j'ai perdu ma boucle à Dubaï pendant que j'étais sur un quad dans le désert. Mon casque a cogné mes lunettes et mes lunettes ont cogné ma boucle et elle est tombée dans le désert. Voilà, je me retrouvée. C'est pas grave, j'ai pas vraiment envie de... Si vraiment ça me manque, je pourrais mettre un strass ici. Poup. Ou il y a des faux aussi, hein, c'est bien aussi. Voilà, j'ai pas envie de faire genre, oh, faut pas que je mette du shampoing, ça va pas cicatriser. Moi avant je voulais faire un industriel, genre un comme ça là, je trouvais ça trop beau. Mais non, j'ai pas la patience pour ça.
C'est comme le coiffeur, l'esthéticienne, machin, tout ça. J'ai pas envie. Je me sens pas capable de m'engager. Voilà. Voilà, sur ce, je vais monter ma vidéo de Empties. Et puis, après ça, c'est work. Je pense que je vais imprimer quelques trucs pendant que je fais mon montage. Soyons efficaces. Et j'ai même fini un livre dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo. J'ai oublié de vous en parler du coup. Mais je vais vous en parler tout de suite. Voilà, j'ai lu Don't Let Go de Harlan Coben. C'est en anglais, hein. Je sais pas s'il y a un titre en français ou pas, sûrement. Je dois vous dire que c'était un livre. Alors, je lis pas beaucoup de livres puisque j'ai peu de temps pour le faire. Mais avant de dormir, j'aime bien faire de la lecture. Donc voilà, ça m'apaise le cerveau. Après, genre les messages, les mails, nanana, tu dors, tu lis un petit peu. Du coup, bah, je lis pas souvent, mais je lis rapidement. Donc j'ai lu Don't Let Go. C'est un roman policier. C'est un policier qui essaye bah, il y a des meurtres avec des gens qu'il connaît autour de lui qui se passent. Et parallèlement, il essaye de résoudre le meurtre de son frère qu'il avait perdu quand il était adolescent. Et il s'est jamais remis en fait de ça. Et du coup c'est l'histoire de ça. Et c'est super intéressant. Il y a un peu de la politique. Il y a un petit peu des secrets dans une ville, dans une même ville, entre des ados qui grandissent et qui gardent ce secret jusqu'au moment adulte. Et j'aime bien les secrets. J'aime bien les secrets dans les livres. Voilà, donc les secrets de famille, les secrets d'amis, des choses comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Et le comment du pourquoi de... C'était bien. C'était hyper fluide à lire. C'est comme si tu regardais un film. En fait, c'était vraiment super agréable. Et il n'y a pas eu de temps mort ou quoi. C'était vraiment très rapide. Et du coup, je vous le recommande si vous voulez un livre léger mais policier. Don't Let Go de Harlan Coben. Voilà, je m'excuse, j'ai oublié. Du coup, je vais couper ça du montage au montage de la vidéo parce que j'ai oublié. Je suis une merde. Morning! On est le 30 novembre. J'ai mis mon premier pull de Noël parce que je filme une vidéo 24 heures à l'avance, donc dans ma tête c'est le premier. Et j'ai préparé ceci parce que ça va être les premières... J'ai préparé rien du tout, je les ai mises pour illustrer que ça va être les premières boucles d'oreilles. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera déjà fini, hein, mais chaque jour pendant 24 jours, j'ai déjà dit, chaque jour pendant 24 jours, une paire de boucles d'oreilles va être à moins 25%. Voilà, donc les premières, ça va être les petits biscuits, parce que je sais que vous les adorez et je veux commencer avec un bang. Je connais pas du tout ce style de promo, je sais pas du tout si ça va fonctionner ou quoi. Mais écoute, ici on essaye, on trouve des idées et on tente des choses. Voilà, on prend des risques et puis voilà, c'est tout. Là j'attends que mon ordinateur redémarre puis tout parce que il y a eu 2 micro-coupures pendant que j'étais en train de filmer une vidéo. Et du coup ça a éteint mon ordinateur. C'était très désagréable. Donc ça m'énerve, voilà. Je vais me refaire un petit café avec un creamer de cinnamon bun dedans. Il n'était pas tellement bon ce creamer, on sent pas tellement le cinnamon bun dedans. Et ah oui, au fait, j'ai mis un phare de Bernovitch ici. Je me rappelle plus c'est quoi le numéro, je vais vous dire. Il est sublime, il est super beau. Il a des petits reflets orange et vert. Attendez, je partage l'information. Ça s'appelle X45. Vous voyez, il est vert et orange à la fois. De toute beauté. Et ce rouge à lèvres de Make Up Forever, le numéro je dis pas, c'est à l'envers, 328.
Rouge Artist Shine On. La couleur est juste... Oh, j'adore ce style de couleur, c'est trop beau. Je l'ai mis avec le crayon. Alors ça m'a été très dur de trouver un crayon qui fit avec. Ça s'appelle... O6. A, pas 06, mais OH et 6 SIS comme sister. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui je prod. Demain je ship. Et voilà, je prépare les visuels pour le calendrier de l'Avent aussi. Quelque chose de simple, hein, mais que vous puissiez apprécier. Et voilà, c'est ça qui se passe. Trop hâte. Et la nuit de Noël. Ah, bonjour la voisine. On sait pas. Maintenant, faut qu'elle ait signé déjà. L'année prochaine, on aura un calendrier de l'Avent raclette. Ouais. Une raclette tous les jours pendant 24 jours. Et rendu au souper de Noël, on va manger une petite salade. On va manger, oui, Une petite feuille de salade. Une menthe. Bon, attention. On a un calendrier de l'Avent fromage. Fromage du Québec. Okay. Alors, nous avons le numéro 1 ici. C'est moi qui cherchais. Ok, cherche-le. Ah, tu l'as trouvé. Waouh. C'est moi qui fais. Moi, c'est pas Québec. Alors... Mais il est tout emballé. Comment on fait? Il faut prendre un couteau. Non, mais attends. Ouais, mais c'est du fromage. Tu t'attendais pas à ce que le fromage soit loose dans... Ok. Ça me soulage quand même. Attends. On fera pas ça tous les jours, hein. D'habitude on va l'ouvrir nous-mêmes, hein. Et on vous dira si c'est... Tu as besoin du couteau? Ouais. Ah, j'y vais. Tu peux y aller en faisant tout ça. Ici. Bah c'est merveilleux. C'est une expérience super agréable. Bravo, on l'achètera plus jamais. Et j'ai sorti ma tasse. Tasse du Père Noël qui m'a été offerte par l'une d'entre vous. Si je me trompe pas, c'est Fatia qui me l'a offert. Ah. S'il s'avère que c'est pas... hein? Pas facile, hein. Attention. Il a une drôle de tête le fromage. Il a l'air d'une compote de pommes. Ah. Oh mais il est gros le morceau. Eh, il y a des vlogueurs qui arrivent à faire ça bien. Nous, ouh, il est gros. Ça, il y en a pour toute la famille. Hé, hey, prends ça. Restez concentrés. Suivez-nous. Ah, mais... Ça sent bon en tout cas. Bon, attention, nous allons goûter le jour 1. Cheers. Cheers. C'est super bon. Ah, il y a un deuxième niveau. Il est un peu acide, non? Non, mais on dirait qu'il y a quand même un petit goût de... Oh. Non? C'est pour ça qu'elle ressemble à une compote. On sait pas c'est quoi les noms. Peut-être qu'il y a un lexique en arrière, on verra bien. Mais le 1 était bon. Très bon. Voilà. Ça vous plaît le vlogmas? Ah, c'est écrit ça. Ah. Le fromage au village. La cour du village. Ah, c'est bien fait ça. Au moins, on a le nom. Voilà. Très bon la cour du village. Bravo. Par contre, c'est super salé. Parce que tu vas avoir besoin d'un verre d'eau. Hein. Ah, mais je trouve qu'il y a un petit goût. Il y a un deuxième petit niveau. On dirait que c'est sucré ou je sais pas. Ça ressemble un peu à du gouda ou quelque chose. Hein. Il est bon. Très bon. Bravo. Bonjour vous. Bravo aux gens du village. Oula. J'aurais bien un coca. La première journée de vlogmas et j'ai perdu ma caméra pour toute la journée. En même temps, j'étais occupée, j'étais en train d'emballer toutes les commandes. Il fait bientôt nuit. Il est 4h17. Mais aussi, j'en ai profité. Oui, bah oui, j'ai dit il se faisait nuit. J'en ai profité pour ouvrir mon colis des palettes Natasha Deneuve. Je voulais l'ouvrir dans le calme. Oh, j'ai craché un peu de carottes. Parce que je voulais pas faire tomber et tout dans l'excitance. Tout est bien. Tout est en bon état. Bien arrivé. Super bien emballé. Genre
Chaque palette était rembourrée de ça. Chaque palette avait une boîte. Et tout était dans une grosse boîte avec du papier bulle. Chapeau bas, Natachat. Vraiment, bon service. Voilà, c'était ça, je voulais vous dire. Je voulais faire un haul. Mais il fait un peu trop nuit. Donc, je pense que je vais le faire demain matin. Et après, direct, je monte la vidéo. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, on commence nos films de Noël. Quelqu'un m'avait demandé, Céline m'avait demandé les suggestions de films de Noël. Bizarrement, j'aime pas tous les films de Noël. Mais aujourd'hui, j'ai regardé... c'est nouveau sur Netflix. A Castle for Christmas avec Brooke Chill. C'était cute. J'ai regardé A Boy Called Christmas. C'était trop bien. J'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Et ce soir, pour débuter les festivités ensemble avec Mathieu, on va regarder le premier film de Noël. Le Père Noël est une ordure. C'est une tradition. Avec Mathieu, on a des traditions de films. Pas forcément sur Noël, mais bon, ça va être genre... le Père Noël est une ordure, les bronzés font du ski et OSS 117. C'est les 4 premiers. Et après, on se fait les 6 épisodes de Star Wars, Die Hard et The Holidays et Christmas Story. Je pense qu'on est déjà pas mal, on dirait. Et éventuellement cette année, ah oui, aussi Le Seigneur des Anneaux. Écoute... Il y en a un petit peu de tout pour tous. Parallèlement, il y a aussi la saison 4, la suite de la saison 4 de Vikings qui est arrivée sur Netflix. Donc on regarde ça aussi à côté quand on a un peu de temps. Mais on verra bien comment ça va aller. C'est pas urgent, hein, mais d'abord les traditions. D'abord les traditions de Noël. Et pour continuer dans les traditions, à chaque 1er décembre, en général c'est le premier samedi de décembre, on fait le sapin et on se fait un repas en amoureux, mais c'est comme notre Noël à nous, genre intime. Mais le truc c'est qu'on sera pas là samedi, donc on va le faire, on va en faire un bout ce soir et on fera un autre bout à un moment donné. Le sapin ça va être le week-end prochain, histoire qu'on soit dimanche sûrement, histoire qu'on soit peinard et tout. Puis surtout qu'on sache où est-ce qu'on va le mettre. Il nous faut un plan. C'est absolument pas. Donc voilà. De mon côté, demain je fais de l'impression. Demain je coupe de l'acrylique. Et puis continuez le calendrier de l'Avent si ça vous dit. Je vous informe sur YouTube et sur Instagram à savoir quelles seront les prochaines boucles d'oreilles qui vont être à moins 25% pendant 24 heures. Jusqu'au 24 et c'est ça. Donc je continue les commandes demain. Ce soir je vais à la poste et à l'épicerie. Je suis fatiguée. J'emballe les commandes depuis 10 h ce matin et je viens d'arrêter genre à 4 h. J'ai pas lunché rien. J'ai comme je dis bah allez, je suis partie sur un truc. Donc je vais peut-être prendre un café ou quelque chose, histoire de me redonner un petit peu d'énergie. Ça serait sympa. Un goûter. Ouais, je vais prendre un goûter. Allons-y. Ah oui, mon rêve est parti. Je vous parle comme ça. Pas grave. Oh, oh, j'ai la tempête en moi. La voix passé. C'est un remix juste pour vous ce matin. Ça fait 10 minutes que je parle toute seule. Good morning. Tout le monde va bien? C'est mon miroir. Mon acrylique miroir. Il est beau, hein? Miroir. Je pourrais faire des petits miroirs plus tard, un jour peut-être, un miroir léger. J'étais en train de faire ça. Je vais placer le masking tape. J'étais en train de commencer. Je voulais vous montrer la vue, le sapin. Est-ce que je vous l'ai déjà montré? Il est là. Voilà. Et il est quelle heure? 8 h du matin? 8 h 40? Bah dis donc, hein. Et je voulais faire un haul. Et le truc c'est que je ne trouve plus mon trépied.
Je le perds à chaque fois. Je devrais lui mettre une alarme ou quelque chose. Je sais pas où je le fous. Et autre truc que je voulais vous dire. Le doux bruit de l'appel. Et premièrement, s'il vous plaît, pourrions-nous apprécier ce superbe... cette superbe capuche. Ah oui, alors, t-shirt of the day, pull de ce jour, toujours trouvé chez Walmart. C'est mon fournisseur de pull moche de Noël. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je voulais vous montrer un petit haul tout à l'heure. J'ai trouvé mon trépied et puis ensuite faire le montage de cette vidéo. Et finalement, ça avait l'air évident mais pas du tout. Pour moi en tout cas, vous m'avez dit que je pourrais alterner les vlogs, faire un vlog et un get ready with me, un vlog et un get ready with me. Ça m'arrange parce que j'ai envie de tester du make-up. Je suis dans une passion make-up en ce moment, j'ai acheté plein de make-up et on pourrait s'inspirer pour les looks des fêtes. Donc voilà, ça va être le programme à venir. Donc aujourd'hui, là vous voyez le vlog, demain c'est un haul, un t-haul. Dimanche, je prévois un get ready with me et lundi un vlog. Et mardi un get ready with me, etc. J'espère que ça va vous plaire. Et si vous avez des requêtes, je vous invite à les partager parce que vidéo sur demande. J'ai pas ouvert le calendrier de l'avant ce matin parce que le fromage le matin hier ça a été ça m'a attaqué. Je trouvais que c'était un peu intense, donc je vais l'ouvrir ce soir. Ça va être le calendrier en partage avec Mathieu. Voilà. On veut pas vous partager tous les soirs le fromage, mais à moins que, je sais pas, ça intéresse quelqu'un, c'est du fromage du Québec. Donc, bref, il y a un truc dans le nez, je le sens. Sur ce, je finis de masquer mon truc, je cherche mon trépied et je vous montre mon petit haul. Ah, j'ai trouvé mon trépied. Vous entendez ma machine, vous entendez Rosette. J'ai mis la caméra, comme ça, je suis tranquille. Je surveille en même temps que je fais le haul. Donc, j'ai pas fermé la porte parce que souvent tu as des signaux par auditif. Donc voilà, tous les radars. Je voulais montrer un petit haul festif pour commencer. Je sais pas si je fais un haul de tout. Est-ce que vous voulez voir un Black Friday haul? Ce que j'ai commandé chez Beauty Bay. Attends, je réfléchis à haute voix. J'ai reçu un paquet de chez SkinCeutical. Je vais vous montrer aussi. Et j'ai acheté des trucs chez MAC. Je pense que je vais tout vous montrer mais pas tout swatcher. Juste parce que premièrement le temps que ça va prendre, c'est inintéressant si vous êtes là juste pour voir un produit en action. Et deux, cette vidéo risque d'être un petit peu trop longue. Mais je suis ouverte à tout. Bon, je commence par mon petit haul festif. Premièrement, vous l'avez vu dans mes vidéos précédemment, je me suis acheté le chapeau de casse-noisette. Parce que c'est trop mignon. J'ai acheté ça à Dollarama pour 4 $ et quelques. Ça fait changement du chapeau du Père Noël. Alors il y avait le chapeau de Elf. Je me suis rendu compte que hier en fait il manquait des grelots dessus. Je suis très déçue. J'aurais dû vérifier, j'ai pas vérifié. Voilà, donc ça c'est le chapeau de casse-noisette. Alors je peux pas le mettre quand j'ai mes lunettes parce que ça cogne, mais et un chignon, mais quand j'en ai pas ça fait ça. Voilà, voilà. Ensuite j'ai acheté, je voulais des trucs festifs. J'ai acheté ça au Dollarama pour 1,25 $. Because why not? Il y avait genre 3 couleurs, j'ai pris celui-ci. Et le clou du spectacle, je pense que c'est celui-ci. Vous l'entendez? Attendez. Il y a des petits grelots dessus. Je pourrais les mettre pendant mes Get Ready With Me. Ça va énerver personne, c'est bien. Donc ça. Je sais pas, mais je pense pas que Audrey, ma chérie, si tu regardes cette vidéo, ne regarde pas. Skip plus loin. J'ai acheté un cadeau pour ma copine Audrey. Audrey et moi, nous partageons
la passion des stylos et des trousses, et du coup j'avais trouvé ça il y a quelques temps et je sais qu'elle a jamais testé ces stylos là, et il y avait une super trousse qui était à côté, donc je lui ai pris les Bic Intensity, je les adore. Je les ai trouvés au Dollarama pour genre 3,25 $, et ils étaient assez nouveaux. Et je trouve que c'est un bon cadeau de Noël. Genre quand vous connaissez bien les goûts de quelqu'un, vous savez un petit peu, vous savez genre ses préférences et tout ça, des choses qu'elle a peut-être pas, ou même si elle les a déjà, ça peut faire comme un ajout de cadeau aussi, et je trouve ça très cool. Vous pouvez mettre ça dans un bas de Noël ou quoi. Je sais que c'est pas quelque chose qui est très répandu, enfin moi tout du moins quand j'étais en France c'était pas très répandu hein, les bas de Noël, mais c'était comme des cadeaux genre comme des petits trucs en plus quoi, tu vois. Mais moi j'aime bien faire des petits cadeaux comme ça, sauf que ma copine est loin. Et la confession très intime, c'est qu'à chaque année j'arrivais ric-rac pour les cadeaux de Noël, et c'était une des personnes qui sautait dans mes cadeaux. Et là cette année je me suis dit ok, je vais quand même lui envoyer un truc parce que oui, je l'aime beaucoup. Des fois quand tes amis sont loin tu peux pas. Aussi il faut pas comment dire, si vous ne pouvez pas faire de cadeaux de Noël, je pense pas qu'on soit obligé de se ruiner pour faire des cadeaux de Noël. Je pense qu'un petit mot ça fait toujours plaisir. Noël c'est pas juste pour offrir un truc matériel à quelqu'un. Si on peut tant mieux. Moi cette année c'est une des premières années où j'ai pu faire des beaux cadeaux à tout le monde, parce que j'ai premièrement travaillé très très fort, j'ai pas voyagé, et tous nos projets sont en stand-by, donc j'ai pu avoir de l'argent pour gâter ma famille. Mais je sais que les années précédentes, les années où j'ai commencé à travailler comme travailleur autonome, j'avais pas les sous pour acheter pour tout le monde, c'était pas possible. Donc choisissons nos batailles. On n'est pas obligé de surconsommer, on peut aussi se faire plaisir à nous d'abord et les autres après. Si ça vous tente, faites ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Parfois les cadeaux les plus sentimentaux sont les meilleurs. Genre moi j'ai toujours mes parents, si tu m'offres genre à mon anniversaire, vous avez vu, ils m'ont offert du saucisson, j'étais trop contente. Juste du saucisson, un paquet de popcorn, trop contente, j'adore ce genre de choses. Les trucs alimentaires, je kiffe. Des trucs comme ça, c'est pas obligé d'être genre pas obligé d'être énorme, c'est pas obligé d'être une bague ou un bijou ou un machin, c'est juste un truc qui fait que genre vous connaissez bien la personne. Je surveille parce que là c'est la partie où ça coupe, je suis sûre que ça prenne pas feu. Mais voilà, donc c'était mon petit conseil. Des fois peut-être une recette que vous aimez, que vous savez que la personne aime ou va aimer, avec les ingrédients à l'intérieur de la recette, ça fait super plaisir. Enfin des trucs comme ça, je trouve que c'est sympa. Bref, ça n'est que moi. Donc j'ai acheté 2 sets de stylos qu'elle n'a pas. Donc celui-ci aussi j'ai découvert cette année. Je suis un petit peu addict aux stylos. Et il y avait des teintes pastel que je trouvais super jolies. Il y avait 2 styles, mais je lui ai pris les pastels. J'ai trouvé très cool avec cette mine là que j'avais jamais essayé avant. Donc ces deux là sont... Celui-ci c'est celui dont je me sers pour écrire sur les paquets, parce qu'il ne bave pas. Genre il sèche instantanément. Genre tu écris une lettre et c'est déjà sec. Donc ça bave pas, c'est génial. Et pour les mettre, j'ai trouvé une petite trousse de la marque Studio. Je trouvais que ça allait être trop mignon ça dedans. C'est trop une bonne idée. Et puis je sais qu'elle aime les trousses. Alors je sais pas si elle va aimer cette trousse mais je sais qu'elle aime bien les trousses, et moi je trouvais que ça fitait avec le thème. Donc voilà. Je vais partir une autre tournée, je reviens. Ok, où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'ai trouvé ce petit verre. Je sais pas si vous allez voir, il y a un renne à l'intérieur. J'ai trouvé ça chez Marshall. Est-ce qu'il est pas trop cute? C'est pour boire. Dedans il y a un petit renne. Vous voyez bien? Il est trop beau. Il y en avait un avec un bonhomme de neige, mais lui tellement cute. Voilà, 6,99. C'est en verre. Tout le monde est en verre dedans. Je vais être la personne qui va un jour collectionner les bibelots Swarovski hein. Non. Ensuite chez Marshall j'ai aussi trouvé ceci. Des gants de cuisine. Ça aussi c'est un cool cadeau. Mais bon ça c'est pour nous parce que les nôtres sont déchirés.
Star Wars. Voilà, voilà. Alors, moi, ça rentre mes mains dedans, mais Mathieu, ça va rentrer? Moi, c'est juste, hein. Voilà, c'est des gants pour enfants. 12,99. Là, c'est écrit quoi? Drôle. Bref, voilà, ça. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai reçu ça de SkinCeuticals. Cadeau surprise. J'avais un cadeau, c'est toujours surprise en général, mais c'était vraiment genre un coffret pour les fêtes. Et dedans, je sais qu'il y a la crème solaire que je vais donner à ma meilleure amie, parce que pour moi, elle ne marche pas bien. Mais je voulais un petit peu ouvrir le paquet avec vous, mais je ne l'ai pas ouvert. J'ai vu qu'il y avait des choses. Et c'est à quoi ça ressemble? Oh, regardez-moi ça. C'est luxe. J'apprécie grandement SkinCeuticals. C'est quoi ça? C'est sexuel. Est-ce que c'est un truc pour faire comme ça? Oh mon dieu! Je me sens privilégiée. What? Je me sens professionnelle. Alors, il y a tout ça. Je sais pas. Il y a alors. Il y a une crème pour les yeux, une crème pour le visage, un traitement antioxydant et le SPF. Oh, c'est trop beau. Je mets ça là. J'ai la petite fange. Voilà. Ah, une autre tournée. Ensuite, oh putain, j'ai pris ça. Voilà, c'est ma colle. Les factures. Et j'ai trouvé ceci. Alors, je sais que c'est pour ranger les papiers. Mais moi, ça va me servir à mettre les plateaux des bijoux à sécher dessus. Et les stables. Parce que j'en avais un à cookie. Mais genre, t'as juste à souffler à côté et il s'effondre. Donc ça. En plus, il est gold, il est trop beau. Donc voilà. 14,99 chez Marshall. Ensuite, j'ai reçu ma commande Beauty Bay. Et c'est celle que je vais vous montrer en premier parce que demain je vais essayer un produit. Alors, j'ai commandé finalement les produits de Jouer. J'ai commandé 2 bronzers et highlighter ensemble. Je vais juste en ouvrir un pour savoir si c'est beau ou pas. Parce que ça valait la peine, moins de 30%. C'est ça, c'est des doubles sticks. Un côté c'est un bronzer et un côté c'est un highlighter. On les essaiera. S'il y a quelque chose que vous voulez voir, je prends les demandes, comme j'avais dit. Le highlighter a l'air un petit peu foncé. Oh, quoique ça va. La texture est délicieuse. Waouh! J'ai bien fait, j'en ai pris 2. Voilà. Ensuite, je continue ma collection de Melt Cosmetics, les crèmes, les blush crème, comment ça s'appelle, les blush light. J'en ai pris 2 autres, Sandy Cheeks et Polished, et 3 autres, Golden Hour. J'ai fini ma collection de cela. La texture était tellement merveilleuse. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais je pensais que c'était un highlighter, mais c'est des blushs. C'est un effet gel poudre sublime. Vraiment, je sais que ça m'a pris du temps à les tester. Autant j'aime tester du make-up, autant j'aime bien faire des bons plans aussi. Enfin, des bonnes affaires, puisque c'est moi qui paye mon make-up. Et pour le coup, bah, c'est pas grave si j'ai attendu. Hein. J'ai aussi pris un autre bronze blush de Made by Michel. Je dois vous dire, j'avais envie de passer une deuxième commande chez Beauty Bay. Et je me suis retenue. J'ai pris une autre couleur un peu plus foncée que l'autre parce qu'il était un peu pâle. J'ai pris la couleur caramel chez eux. J'avais fait un autre panier. Et je me suis dit,
je verrai bien au moment opportun si je passe commande ou pas. Et finalement j'ai pas passé commande. Sachez que si vous n'avez pas pu avoir ce que vous vouliez pour le Black Friday, en général après les fêtes il y a des gros soldes aussi, donc nous ne sommes pas en reste. Après bon, c'est sûr pour les cadeaux de Noël c'est un petit peu mort, mais voilà. J'ai pris ça, High Base de... Il y a personne qui a fait une base qui s'appelle Ace of Base. Je lance l'idée. J'ai pris blanc parce que je voulais tenter pour un cut cuisse. Et justement demain je vais faire un cut cuisse. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais j'aime bien l'applicateur et tout. Donc ça. J'ai aussi pris un crayon de NYX juste pour essayer la texture parce que c'était bien soldé. Et j'ai pris Orange Zest, je l'ai swatché. Ils sont aussi bien que ceux de Colourpop. C'est un orange un petit peu rouille mais pas cuivre. Et il est irisé. Il est trop beau. Et finalement, j'ai pris un kit de pinceaux chez de BH Cosmetics. Parce que je trouvais qu'ils étaient trop beaux. Alors je les ai pas ouverts, mais ils avaient l'air sublimes. J'aime beaucoup les jolis pinceaux. J'ai failli passer une commande chez BH Cosmetics parce qu'il y a un autre type de pinceau qui m'intéresse et il était soldé. Mais regardez-moi ça. J'aime bien leurs pinceaux. Je suis pas vraiment très picky. Je sais que je paye pas cher pour des pinceaux en général parce que je suis capable de me servir de pinceaux puis je suis pas très attachée. J'arrive à... Par exemple celui-ci, je sais pas ce que je vais en faire, mais écoute, regarde-moi ça. Oh, de toute beauté, vraiment. Des vraies œuvres d'art. C'est super agréable au toucher parce que genre tes doigts et tes articulations s'appuient partout en fait, ça gêne pas. Tu sais, des fois t'as des pinceaux, ils te rentrent dans l'os. Voilà. Donc ça c'était les Hell Beauty Bay. Ça je vais les laver hein, avant de les mettre sur ma face comme je viens de le faire. Et puis j'ai un petit Hurl Mac. Non pas un petit Hurl. J'ai un Hurl Mac. J'en ai profité pour prendre tous les produits à l'air que je voulais. Il y avait moins 30 ou 40%. Et il y avait 2 trucs de Noël encore que je voulais. Donc voilà. Premièrement ils sont gentils, ils m'envoient des petites enveloppes. Je peux les réutiliser. Si je les bloque pas. J'ai pris le dernier qui me manquait. De cette collection là. Des fêtes. J'ai pris la couleur... Behind the Curtains. Curtain, derrière les rideaux. Il est comme ceci. Donc là je suis face à une fenêtre hein. Je sais pas si je vous l'ai dit mais on va le swatcher. Oh. Mais c'est tellement beau. De toute beauté. Ensuite, ça j'ai acheté ça à cause de Tati. J'étais vraiment pas partie pour acheter des gloss MAC parce qu'ils se périment assez rapidement. Surtout les derniers que j'ai achetés. Et j'ai des vieux gloss qui tiennent longtemps, mais les derniers gloss que j'ai achetés, c'était les Patrick Star. Pour vous dire, comme ça fait longtemps que j'ai pas acheté de gloss MAC. Mais j'ai pris ce kit. Je l'ai trouvé très beau. Vous aviez un kit warm et vous avez un kit cool. Et j'ai pris celui-ci. Je trouvais qu'il était sympa. Donc on va l'essayer. Je sais, j'ai truc de cigarette là. Le packaging est très sympa. Le problème c'est qu'il est même pas recyclable genre. Et puis, ah j'avais un cadeau avec achat. Non mais attends. J'avais un cadeau avec achat. J'avais le choix. Et je me suis dit tiens je vais prendre le blush cleanser et le pinceau. Ça venait ensemble. En gratuit. Je me suis dit bah ok. Mais je savais pas que c'était un full size. Mais c'est génial et le pinceau il a l'air très cool aussi. Donc j'ai pris ça. J'ai jamais testé. Mais c'est cool.
J'imagine que c'est à base d'alcool, je sais pas. Je lirai les instructions. Mais très sympa. Très contente. Et j'ai pris tous les Love Me Liquid Lip que je voulais. Il m'en manque juste un qui s'appelle Figs and Sigs, je sais pas trop. Et voici les couleurs. La texture de ces produits à lèvres est merveilleuse. C'est comme un rouge à lèvres liquide avec un effet, je dirais pas glossy, mais vraiment comme brillant. Et ça tient assez longtemps, ça bave pas, enfin moi personnellement ça bave pas. C'est comme un ultra satin lip, j'ai l'impression, mais mieux, plus hydratant, genre vraiment très cool. Donc si vous avez jamais essayé ça, on essaiera en caméra, c'est à vous de me dire. Et voilà, c'est ça que j'avais comme haul. Bien sûr j'ai reçu mes palettes d'Natasha Denona et je pense que c'était ça. J'ai fait une commande chez Pat McGrath. Je vous laisse là-dessus. Méditez. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.